Bonjour les amis, voici une nouvelle leçon sur les décimaux où nous allons apprendre comment nommer toutes les décimales, c'est-à-dire les chiffres après la virgule dans un nombre décimal. Nous avons déjà commencé à voir cela, alors tu dois être familier avec les nombres décimaux, donc avoir déjà vu les leçons les nombres décimaux initiation et nombres décimaux les autres décimales. Je te rappelle que tu peux les revoir et t'entraîner sur le site révisé.eu. Alors nous avions déjà vu que dans un nombre décimal, on appelait le premier chiffre après la virgule le dixième, car c'est un morceau d'unité coupé en 10. Le deuxième chiffre après la virgule est le chiffre des centièmes, car cela représente un petit fragment d'une unité coupée en 100. Et le troisième chiffre après la virgule est le chiffre des millièmes, car cela représente un tout petit morceau d'une unité qu'on coupe en 1000. Pour parler de petits fragments encore et encore plus petits, on continue toujours pareil. Et donc, tu as remarqué comment on faisait pour nommer les chiffres après la virgule? On dit en combien de petits bouts on a coupé l'unité et on ajoute ième derrière. C'est pareil que pour les fractions, tu te souviens? Si je coupe une unité en 5, j'obtiens des cinquièmes. En 12, des douzièmes, etc. Donc, si je coupe une unité en 1000, j'obtiens des millièmes. Et si je veux un bout encore plus petit qu'un millième, je peux le couper encore en 10. Donc, j'aurai 10 fois plus de petits bouts. Donc, 10 fois 1000 égale 10 000. Et ces petits bouts s'appellent des 10 millièmes. Si je coupe une unité en 100 000 morceaux, on les appellera donc comment? On les appellera les 100 millièmes, oui. Et si je coupe une unité en 1 million, comment s'appelleront ces tout petits bouts? Des millionièmes. Voilà. Pour résumer, les chiffres après la virgule s'appellent donc les dixièmes, centièmes, millièmes, dix millièmes, cent millièmes, millionièmes, et on pourrait continuer bien sûr avec 10 millionièmes, 100 millionièmes, etc. Tu vois, c'est facile, on dit en combien on coupe l'unité et on ajoute ième à la fin. Alors dans ce nombre, 25,68413. Quel est le chiffre des centièmes? Celui-là, on le connaît déjà. C'est le deuxième chiffre après la virgule. Donc, c'est le 8. Et donc, dans le nombre, tu vois, il y a un 3. Le 3, c'est quel chiffre? Le chiffre des... Je te laisse réfléchir. Et comme d'habitude, c'est beaucoup plus facile en se servant du tableau des classes, bien sûr. Alors, je te propose de le faire. Reporte les chiffres dans le tableau des classes. On voit donc tout de suite que 3 est le chiffre des 100 millièmes. Et comment appelle-t-on le chiffre 1 ici? Dans ce nombre, 1 est le chiffre des... Dans quelle colonne est-il? C'est le chiffre des 10 millièmes, bien sûr. Il n'y avait qu'à lire. Voilà. Encore une fois, en cas de besoin, on se sert du tableau des classes et on voit tout de suite de quoi on parle. La seule chose que tu as besoin de mémoriser, c'est donc l'astuce de en combien a-t-on coupé l'unité pour obtenir les tout petits bouts et ajouter ième derrière. Ensuite, on peut s'amuser à convertir comme on veut les nombres et les décimales. Par exemple, on peut dire que 1 dixième, c'est 10 centièmes. Souviens-toi de l'astuce de la virgule. 0,1 égale 10 fois 0,01. Je fais sauter la virgule vers la droite. Ou 4 dixièmes, c'est combien de millièmes par exemple? 4 dixièmes, c'est 400 millièmes.
Hein, 0,4 égale 400 fois 0,001. Il faut retenir que tu peux toujours faire cela lorsque c'est plus pratique d'utiliser une forme ou une autre. Mais bien sûr, pour faire tout cela facilement et bien retenir à long terme, il faut s'entraîner. Et tu peux donc aller réviser et t'entraîner sur le site réviser.eu dans les leçons du professeur à tout scolaire et retrouver notre leçon nombre décimaux, savoir nommer toutes les décimales. Alors amuse-toi bien et à bientôt!